L'heure d'aller sur les collines avec Véronique à Québec et Fanny à Ottawa. Mesdames, bonjour, bon jeudi. Bonjour. Une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber, Véronique. Donc, on apprend qu'il y a une entente de principe entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, les médecins de famille, finalement. Voilà, contre toute attente, parce qu'on sait à quel point ce conflit-là a été acrimonieux cet automne. Hein? Ben oui. À quel point ça a été difficile, effectivement. Et là, la session parlementaire doit se terminer demain. Je rappelle que la loi spéciale sur la rémunération des médecins, elle a été adoptée. Et donc, d'ici demain, il y a possibilité pour le gouvernement de faire des modifications à cette loi-là à la suite de l'entente de principe dont on vient tout juste d'en avoir des nouvelles. C'est vraiment très chaud. Alors, j'ai pas les détails de cette entente-là. Juste une déclaration écrite de la part des médecins omnipraticiens qui accueillent favorablement cette entente, constitue une étape importante. Je lis mon téléphone parce que je l'ai reçu par texto. Allez-y. On nous dit que c'est une étape importante dans le contexte actuel et nous saluons par ailleurs la décision du premier ministre Legault de s'engager personnellement dans ce dossier afin d'intervenir rapidement parce qu'on sait effectivement qu'il y a eu 2 rencontres au cours des derniers jours entre François Legault et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens. Ça a permis aux négociateurs des médecins familles, négociateurs du Conseil du Trésor de revenir à la table et ils étaient en blitz de négociation depuis samedi. Maintenant, est-ce que ça va venir mettre de la pression sur les médecins spécialistes qui, eux, ne sont pas encore officiellement retournés à la table? Possiblement, mais c'est sûr que cette loi-là touchait d'abord et avant tout beaucoup plus durement les médecins de famille. Alors, le fait que ce soit les premiers à s'entendre avec le gouvernement, c'est quand même toute une surprise alors que cette loi devait entrer en vigueur le 1er janvier. Parce que France-Hélène Duranceau, Christian Dubé s'adresse aux médias, entente de principe avec les médecins de famille au Québec. On écoute. On a une entente de principe avec la FMOQ. Je tiens à rappeler que l'objectif de toute la démarche, là, c'est de changer le mode de rémunération des médecins, d'augmenter la prise en charge des Québécois par les médecins de famille. Alors, c'est ce que l'entente reflète. Et bien, je vais m'abstenir, comme vous vous doutez, là, de commenter davantage sur l'entente. On va laisser le temps à la FMOQ de présenter l'entente à ses membres pour qu'ils puissent évidemment prendre connaissance. Vous reportez l'entrée en vigueur de la loi 2? Bon, alors, bonjour tout le monde aussi. Merci, France-Hélène. Alors, comme on s'y était engagé, on voulait revoir le mode de rémunération pour justement améliorer l'accès, renforcer la première ligne. C'est ce qu'on a fait. Bon, maintenant, j'ai toujours dit que la loi 2, elle était perfectible, puis qu'on voulait prendre le temps de faire les ajustements nécessaires. Donc, comme vous l'avez vu au feuilleton ce matin, je vais déposer un projet de loi pour reporter l'application de la loi jusqu'au 28 février, ce qui va nous donner le temps, au retour à l'Assemblée, de faire les amendements nécessaires à la loi 2. Est-ce qu'il y a des incitatifs financiers qui sont attachés à l'atteinte de cibles? On ne commentera pas sur le contenu de l'entente, incluant tout avantage financier qu'il pourrait y avoir. On ne commentera pas là-dessus. Avez-vous l'impression quand même de reculer à ce moment-là? Bien, écoutez, je pense que s'il y a un gagnant dans tout ça, c'est les Québécois. Soyons très clairs, il y avait beaucoup de travail qui a été fait. Les Québécois ont gagné. Laissons les membres de la Fédération prendre connaissance. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a débloqué? Qu'est-ce qui a permis de dénouer l'impasse? Écoutez, je le répète, l'objectif, c'était d'augmenter la prise en charge des Québécois, de changer le mode de rémunération des médecins. Évidemment, dans une négociation comme celle-là, les parties étaient chacune dans leur tranchée, si on veut dire, au départ. Puis l'objectif, c'était de trouver un terrain d'entente. Je vous l'ai dit souvent. Puis on a trouvé un terrain d'entente. Maintenant, sujet à ce que les membres de la FMOQ soient informés de tout ça et en accord avec Ça veut dire quoi pour les spécialistes, madame? En terminant. Bien, les spécialistes, vous le savez, il y a des discussions qui ont en cours et on cherche encore là les conditions gagnantes pour revenir dans des négociations officielles. Vous dites que vous changez le mode de rémunération, donc ça reste, on s'entend là-dessus. Est-ce que le 15 de rémunération... On commentera pas sur ces détails-là. C'est quand même la base de votre projet de loi, de votre loi. Est-ce que vous pouvez au moins confirmer que ça reste? On ne commentera pas les détails de l'entente. On va attendre que la FMOQ présente les détails à ses membres avant de commenter. Merci beaucoup.